Merci beaucoup, mon ami. Voici un petit cadeau que je t'ai apporté en signe d'amitié. Ashtoreth, la grande déesse de la fertilité? Pourquoi veux-tu que nous servions un dieu étranger? Yahvé ne nous a jamais laissé tomber. Tais-toi, femme! Ceux qui adorent cette déesse et lui font des sacrifices réussissent tous dans les affaires et deviennent très riches. Alors il faut les servir tous les deux. Tu as sans doute raison. Et le peuple abandonna Yahvé et se mit à vénérer de faux dieux, des dieux de pierre. Des guerres sans merci éclatèrent au sein même des tribus des fils d'Israël. De nouveaux rois et de nouveaux chefs prirent le pouvoir à la tête des différentes villes. N'ayant plus confiance en la protection de Dieu, les Israélites firent des alliances avec des nations et des rois qui adoraient des dieux de pierre. Mais pour ceux qui lui demeuraient fidèles, Yahvé choisit des prophètes. Des hommes qu'il utilisait comme porte-parole pour communiquer avec son peuple. Il reprenait courageusement les rois qui s'égaraient et annonçait les jugements de Dieu contre ceux qui pratiquaient des choses mauvaises. Les prophètes encourageaient la foi des fidèles et indiquaient à ceux qui s'étaient détournés comment regagner la faveur du seul vrai Dieu. Yahvé avait une tendre affection pour son peuple et il choisit dans une famille pauvre qui fabriquait des paniers un jeune prophète qui portait le nom d'Isaïe. Son nom signifiait le salut de Yahvé. Bien qu'il soit jeune, Isaïe se rendit de village en village et de ville en ville pour persuader les fils d'Israël de revenir vers Dieu et les encourager à lui être fidèles et obéissants. Venez par ici, mesdames. Allez, venez voir les magnifiques tissus qui nous viennent d'Égypte. J'ai des écharpes en soie, je fais un bon prix pour mes écharpes. Écoutez, peuple d'Israël, et prêtez l'oreille, car Yahvé a dit « J'ai élevé des fils et je les ai fait grandir, mais eux se sont révoltés contre moi. Le taureau connaît bien son acheteur, et l'âne la mangeoire de son propriétaire. Mais Israël ne m'a pas reconnu. Mon peuple ne s'est pas montré intelligent. Malheur à toi, nation pécheresse, peuple désobéissant, génération qui fait le mal, fils mauvais qui avait quitté Yahvé. Vous avez traité sans respect le Saint d'Israël. Vous vous êtes retirés loin de moi. Votre pays est une désolation, vos villes ont été brûlées par le feu. Pardonne-nous, Seigneur. Vos champs, ce sont des étrangers qui les occuperont. Oui, la ville de Jérusalem sera comme une hutte dans une vigne, comme une cabane de chasseurs au milieu d'un champ, comme une ville encerclée. Si Yahvé lui-même, par sa grande bonté, n'avait laissé quelques-uns d'entre nous en vie, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions ressemblé à Gomorrhe. Nous ne serions que cendres et poussière. Nous te demandons pardon, Yahvé. Pardon. Nous te demandons pardon, Yahvé. Pardonne-nous. Où vas-tu aller maintenant, Isaïe? J'irai là où Yahvé me conduira. Que le nom du Seigneur soit béni. Les prophètes n'étaient pas des sorciers, ni des magiciens, ni des voyants, ni des astrologues. Ils n'avaient pas non plus pour vocation d'enseigner les sciences occultes. C'étaient des hommes simples qui avaient mis leur confiance en Dieu. Ils les utilisaient comme messagers et leur faisaient connaître sa volonté. Leurs témoignages font partie des écrits sacrés qui ont traversé les siècles et sont parvenus jusqu'à nous aujourd'hui. Moïse fut un prophète hors du commun. C'est à lui que furent transmises les tables de la loi au mont Horeb qui représentaient l'alliance entre Dieu et son peuple. Moïse prédit de nombreux événements qui se réalisèrent comme les 10 plaies d'Égypte. Mais il enseigna surtout au peuple à observer la volonté de Dieu. Plusieurs prophètes ont été choisis parmi le peuple d'Israël. Toutefois, certains ont subi de grandes difficultés, des moqueries et ont été agressés physiquement. Voici les noms de ceux dont on se souvient qui, grâce aux écrits qu'ils ont laissés, constituent une partie de l'Ancien Testament. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Oshéa, Yoël, Amos, Yona, Mika, Naoum, Habakkuk, Tsephania, Haggai, Zécharia, Malachie. Au jour du roi d'Az, beaucoup d'Israélites avaient oublié les lois de Dieu.
Il envoya donc Isaïe comme messager à Jérusalem pour parler au roi, l'inciter lui et son peuple à revenir sur leur mauvaise conduite et à suivre Dieu. Il devait les avertir de la colère de Yahvé s'ils ne changeaient pas. À cette époque, l'armée assyrienne était en marche contre Jérusalem. Que la paix soit avec toi, Isaïe. Pourquoi veux-tu que je te conduise au roi Ahaz? Pour le mettre en garde au nom de notre Dieu, Yahvé. Le roi se montre cruel envers le peuple et le guide sur une mauvaise voie. Tu ne t'en es pas rendu compte? Si, bien sûr, mais tu prends de gros risques et tu pourrais être mis à mort en allant le dire au roi. Il ne supporte aucune critique. Non, Isaïe, je ne suis pas d'accord. Regarde la ville de Jérusalem, elle ne veut pas aller au combat, elle souhaite la paix. C'est ce que nous voulons tous, Isaïe. Que comptes-tu faire pour arrêter l'armée assyrienne qui vient prendre Jérusalem? Ils sont beaucoup plus forts que nous. Je signerai un traité avec eux et je paierai un tribut. As-tu l'intention de livrer la ville à ces païens? Je n'ai d'autre choix que d'ouvrir les portes de la ville sainte et de recevoir leurs ambassadeurs. Je ne veux pas les laisser brûler Jérusalem et tuer tous ses habitants. Rendons-nous! Si tu te tournes vers Yahvé et te soumets à sa volonté, c'est toi qui domineras sur les Assyriens. Dieu ne veut pas voir détruire son peuple. Je t'ai dit que Jérusalem ne souhaitait pas combattre les Assyriens. Qui veux-tu envoyer au combat, petit prophète? Tu sembles bien connaître tous les sentiments de ton peuple, roi Ahaz. Mais moi, je connais la volonté de Dieu. Il ne veut pas que des faux dieux entrent dans Jérusalem, sa ville sainte. Est-ce là la volonté de Yahvé? Mais que pouvons-nous faire? L'armée assyrienne est à nos portes. Et puis il se fait tard, peut-être que la nuit nous portera conseil. As-tu pris une décision, roi Ahaz? Tu dois demander aux fils d'Israël de revenir vers Yahvé et d'observer les lois qu'il a dictées à leurs ancêtres. Ils doivent se soumettre à sa volonté et abandonner leur mauvaise conduite. Ils doivent demander pardon pour leurs péchés. Si vous le faites tous, c'est Yahvé lui-même qui combattra les Assyriens pour vous, et il sera victorieux. Mais il ne m'écoute pas. Il s'est détourné de nous. Nous lui offrons des sacrifices au temple jour et nuit, des taureaux, des boucs et du grain. Je donne aux prêtres tout ce dont ils ont besoin pour l'entretien du temple et pour le culte de Yahvé. Toutes les fêtes sont célébrées d'une façon grandiose. Voici ce qu'a dit Yahvé. À quoi me servent tous vos sacrifices? J'en ai assez des sacrifices de béliers, de la graisse des animaux. Quand vous levez les mains au ciel, je cache mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas, car vos mains sont pleines de sang. Vos princes sont méchants et ils marchent avec les voleurs. Chacun d'eux accepte des pots de vin. Ils ne rendent pas de bon jugement pour les orphelins, ils n'assistent pas au procès de la veuve. Comme elle est devenue prostituée, la cité Jérusalem, elle était pleine de justice, la paix y habitait. Mais maintenant ce sont les assassins qui y vivent. Car au milieu de la fille de Sion, vous avez bâti des temples du dieu Baal pour y offrir vos enfants en sacrifice. Tu n'es qu'un petit prophète buté qui ne veut absolument rien comprendre. Qu'est-ce que ça peut faire d'avoir la statuette d'un dieu étranger dans sa maison? Elle peut parfois attirer la chance sur nous. Yahvé ne peut pas craindre des petites statuettes de rien du tout. C'est comme ça que vous avez offensé Yahvé, peuple infidèle, vous l'avez abandonné. Alors dis-moi ce que je dois faire. Peut-être qu'une nouvelle alliance avec le pharaon d'Égypte contre les Assyriens serait la solution. Elle éviterait à la ville d'être détruite et au peuple d'être tué. Purifiez-vous tous de vos péchés. Hein? Hé! Ne le touche pas, ce prophète est le messager du Dieu Très-Haut. Laisse-moi le rattraper. Non, laisse-le. Mais il t'a manqué de respect, ô mon roi. Cela n'a pas d'importance, il voit ce que je ne peux voir.